Et si on disait bonjour à YouTube? Bonjour à vous, pourquoi? Pour parler des cartes Rush Duel. Oui, nous sommes dans les news Rush Duel. On n'a pas grand chose à voir, ce sera une très courte vidéo, mais ça promet puisque on va avoir des cartes pour tout et n'importe quoi. C'est plein de petites cartes de support pour plein de petits decks sympathiques. J'ai envie de dire, let's go et voyons voir tout ça. La première carte, c'est bien sûr Tamaga Chance. On en a déjà parlé de cette carte, je sais, mais on n'avait pas du tout l'effet. Là, nous l'avons. Donc cette carte sera la promo Saikyo Jump d'août 2025 qui sortira le 4 juillet 2025. La dernière fois, je vous ai dit, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort. Maintenant, on le sait. La condition, c'est envoyer un monstre de type machine depuis votre main ou un monstre de type machine face recto depuis le terrain ou le cimetière. Envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, si un ou plusieurs monstres de type machine terre sont parmi les cartes envoyées, on peut invoquer spécialement un monstre de type machine possédant l'attributaire de niveau 7 ou un nombre de votre choix de Tamabot depuis le cimetière face recto sur votre terrain. Oui, on a déjà parlé de Tamabot, je vous envoie sur la vidéo Tamabot, clairement. C'est celle-ci qu'il faut aller voir si vous voulez voir un petit peu à quoi sert cette carte. J'avais déjà eu une théorie sur cette carte, comme quoi on montrait les je sais pas, 3, 4, 5 premières cartes du dessus du deck pour invoquer autant de Tamabot que possible. Au final, bon, on envoie 3 dans le deck pour invoquer autant de Tamabot que possible. Ou un monstre de niveau 7. Si jamais un monstre Terre Machine a été envoyé au cimetière par l'effet de cette carte. C'est très cool. C'est très cool, pourquoi? Parce que si on a 3 Tamabot, sachant qu'on a un monstre qui devient Tamabot dans le cimetière, on peut les réinvoquer sur le terrain et faire de sacrées grosses fusions. Bref, on va pas tergiverser 20 ans sur cette carte. Je vous envoie vraiment et je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo. L'épée de Zera, et oui, Zera la Menthe et le guerrier de Zera, le vagabond également, ont une magie d'équipement qui est assez légère en somme. Équipez cette carte à un guerrier de Zera ou Zera la Menthe face recto sur votre terrain. Durant votre tour, le monstre équipé gagne 1000 points d'attaque et inflige des dommages de combat perçants. Voilà. On monte à 2006, on monte à 3002 si ma mémoire est bonne. Ça fait très mal. 3008 en dégâts perçants ou 2006 en dégâts perçants, dans tous les cas ça fait mal, mais 3008, ouh. Ce n'est pas la seule carte qui est affiliée à Zera, puisque on a le dragon à tête du mauvais augure, un monstre vent dragon de niveau 4 qui a 900 d'attaque et de défense. Pas de condition d'activation, mais on peut envoyer les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ensuite, on peut ajouter un ogre du mauvais augure de Yamimakai qu'on a vu dans la précédente vidéo, ou une épée de Zera depuis le cimetière à la main. Ça recycle, c'est très cool. Monstre de niveau 4, pratique pour faire des rituels de Zera. Et je crois que c'est pas la seule, hein. Il y a encore un autre truc pour Zera la Menthe. Ryukishin. Ryukishin le puissant qui fait sa première apparition dans le Rush Duel. Qui pour moi on dirait Zera en version sous-évoluée. Genre si c'est un Pokémon, ça c'est stade 1. Zera la Menthe c'est stade 2, clairement. C'est un monstre ténèbres démon normal de niveau 4 et le plus important, il a 1600 d'attaque et 1200 de défense. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de cartes avec Zera la Menthe qui demandent justement ces fameuses 1600 d'attaque. Des monstres normaux à 1600 d'attaque. En plus il est niveau 4, très pratique pour faire des rituels. Un autre monstre qu'on a déjà pas vu mais qui est lié à un archétype qu'on a déjà vu pour le coup, c'est l'oiseau gracieux avec princesse gracieuse, lumière aqua de niveau 2, 0 d'attaque, 1400 de défense. Si on a minimum 10 cartes dans notre deck, on peut envoyer un monstre de type aqua lumière depuis notre main au cimetière, piocher une carte. Ensuite, on peut ajouter Kana, la princesse gracieuse, depuis le cimetière à notre main. Alors non, je ne vais pas faire le running gag de la semaine dernière, hein. Je ne vais pas mettre Kana à chaque fois que je dis le mot Kana. Mais c'est une carte qui est plutôt cool parce que non seulement on peut piocher une carte et ajouter la pierre angulaire du deck. Donc ouais, très bonne carte quoi. Tu joues l'oiseau gracieux, tu défausses Kana, tu pioches 1, tu récupères Kana. On a plein, je vous ai dit on a plein de cartes un petit peu random. Fille cornée, la princesse musicienne. Princesse musicienne, c'est le deck de la sœur de Rook, qui est Tiger. Ça a du support.
juste ça a du support, c'est un peu... ouais, un peu osef, mais why not. Un monstre vent guerrier de niveau 4 qui a 1400 d'attaque, 800 de défense. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter un monstre normal guerrier, vent ou un fusion depuis votre deck à votre main et placer les cartes restantes au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez uniquement attaquer avec des monstres guerriers vent. Une fois encore, on dévoile les 5 cartes du dessus du deck. Je trouve ça beaucoup trop en vrai. Je trouve ça vraiment trop, mais je crois que c'est nécessaire. Donc on peut ajouter un monstre guerrier normal, vent, il y en a plein, surtout des monstres princesses musiciennes, il y en a des monstres guerriers vent. La dernière carte à voir, évidemment, c'est un monstre fusion. C'est Magicienne riche de la rose célèbre. Et oui, Célèbre Rose a du support et une très belle Overrush rare, évidemment. Je crois que toutes les Overrush rares sont magnifiques. Un lumière magicien fusion de niveau 7, 2500 d'attaque, 1600 de défense. Il faut l'ensorceleuse ainsi que la mage, de la rose célèbre évidemment. Durant votre main phase où vous avez invoqué spécialement cette carte. Posez maximum de magie d'équipement, fusion et ou révélation célèbre depuis votre cimetière dans votre zone magie piège. Ensuite, vous pouvez détruire une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. Et on ne peut pas activer les effets de monstre fusion de niveau 7 le reste de ce tour. Alors, plusieurs questions. Pour ce qui est de révélation célèbre, elle apparaît maintenant. Je vous laisse faire pause afin de lire cette carte. Pour ce qui est du reste, je ne sais plus du tout si Rose Célèbre a des monstres de niveau 7 en fusion. Rose Célèbre, on sait que ça joue énormément avec les magies d'équipement. Bon bah là ça montre encore le cas quoi. Hein. Poser maximum de magie d'équipement depuis le cimetière. Alors c'est intéressant d'en avoir au cimetière pour certains monstres. Mais les magies d'équipement Rose Célèbre sont quand même très 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 cool. Et puis surtout bah, on peut ajouter fusion et révélation. Enfin c'est assez fou. Alors je sais plus du tout ce que fait révélation. Excusez-moi. Mais vous le savez parce que je vous l'ai montré. Et oui déjà. On a déjà... tout simplement évoquer tout ce qu'on avait à dire sur le rush duel. Il y a très très peu de cartes qui sont sorties malheureusement. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à regarder la description pour venir nous voir et il y a tous les liens, que ce soit sur le Twitch, sur le Discord, sur le card market, pour faire péter ce score qu'on a bien avancé pour le coup. Ou encore, vous verrez aussi deux autres liens. Ce sont les liens de notre très très cher partenaire. J'ai perdu le mot. Donc les liens des partenaires sont en description, vous pouvez cliquer dessus pour aller leur faire coucou au passage. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vous dire à la semaine prochaine. On va peut-être découvrir des nouvelles cartes de Outerverse of Terror, je l'espère.